Bonjour à tous, j'essaie de varier, et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement à la vente de votre bien. T'as vu, je le dis à chaque fois. Hein. Bravo. Du coup, aujourd'hui, on est en improvisation. Bravo. Voilà. On va s'organiser, enfin, j'ai organisé là... les 2 dernières minutes, un petit débat concernant les agences traditionnelles versus les agences au forfait. Wow. J'aurais pu inviter une agence au forfait, mais j'ai décidé qu'on serait un peu schizophrène ce soir. J'allais prendre le parti des agences au forfait. Mais juste le temps de l'épisode, rassure-toi. Mais voilà, après, peut-être qu'un jour, on aura un débat avec une vraie personne qui représente agenceauforfait.com. Je sais pas. Du coup, ben c'est parti. Fight, comme on disait. En gros, c'est quoi tes arguments, toi, là, en face de moi, courtier en immobilier avec brevet fédéral de courtage en immeuble? C'est quoi ton argument qui fait que tu estimes que, dans le cas de cet épisode, mon travail n'est pas de l'immobilier? C'est ce que je peux comprendre, en tout cas. Je dirais pas que c'est pas de l'immobilier, mais c'est vraiment du marketing de l'immobilier. Pour moi, le gros défaut des agences au forfait, c'est que ce type d'agence n'est pas motivé à défendre les intérêts du propriétaire vendeur. Ok. Maintenant, on va faire un débat poli, hein, on va faire un débat à la Suisse, hein, pas à la française. Maintenant, est-ce que le fait de proposer un prix qui soit plus accessible et du coup plus en relation avec la quantité de travail fourni n'est pas une façon aussi de respecter le propriétaire? Parce que, il y a des ventes qui prennent effectivement des mois, qui sont très compliquées, il y a beaucoup de paperasse, etc. Mais d'autres qui sont faites en 10 jours ou en 2 semaines. C'est vrai, et les ventes faites en 2 semaines vont compenser les ventes qui ne se sont jamais faites. Mais c'est pas le problème du propriétaire? Ou qui se sont faites en plusieurs années. Non, on pourrait aussi envisager un système où le courtier est payé à l'heure. D'accord, oui. Tu es propriétaire-vendeur, tu m'utilises, tu m'installes un bureau et je travaille chez toi à l'heure en fonction de la charge de travail. Pourquoi chez toi? Parce que si tu veux employer quelqu'un pour faire un travail, que tu deviens employeur, c'est logique que tu lui fournisses son poste de travail. D'accord. Il faut comprendre que le courtage en immobilier est l'un des seuls métiers qui est rémunéré vraiment au résultat. Imagine que tu ailles chez le médecin parce que tu es malade et que tu dises au médecin « je vous paye uniquement si vous me guérissez ». Alors, ce serait révolutionnaire. Oui, ça serait plutôt pas mal, j'avoue. Ça pourrait certainement changer les factures mensuelles que l'on paye pour notre assurance Lamal. Néanmoins, on sait que c'est utopique. Oui. Et pourtant, un courtier accepte de n'être rémunéré qu'à partir du moment où il a obtenu le résultat. Selon une commission qui est proportionnelle au prix de vente. D'accord. Ça va vraiment motiver le courtier, ou la courtière évidemment, à faire un très bon travail d'estimation, faire un très bon travail de mise en valeur du bien, de faire un très bon travail pour aller trouver les acquéreurs solvables, sérieux, qui sont intéressés à acheter ce bien, et à mener toutes les opérations jusqu'à la signature du contrat de vente chez le notaire, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le courtier ou la courtière aura la possibilité de recevoir une commission. Certes, un peu plus élevée que ce que l'on peut dépenser si on va chez le médecin, mais cette commission, elle n'est vraiment payée qu'en cas de résultat. Maintenant, les agences au forfait prétendent faire la même chose pour 3 fois moins, et encore parfois
c'est presque plus cher, que ça dépend du prix de vente de l'objet, mais peu importe, prétendent faire la même chose pour un prix forfaitaire. Mais le gros défaut, c'est que, en tant que courtier, moi, je suis payé à la commission. Je suis vraiment motivé pour défendre les intérêts du propriétaire. Si j'ai un forfait, c'est-à-dire que quel que soit le montant de la vente, ça ne change rien pour moi. J'aurai exactement la même rémunération. Mais dans ce cas-là, la chose à faire, c'est de faire approuver la première offre qui est faite. Point barre. D'accord, mais dans ton discours, c'est comme si tu me disais, et là, j'ai même pas besoin de prendre le parti des agences au forfait, parce que je connais suffisamment d'agents immobiliers pour savoir que certains sont bons, mais qu'il y en a aussi beaucoup qui sont des gros charlots. Dans ton calcul, c'est comme si tous les agents immobiliers qui ne sont pas au forfait font leur travail rubis sur l'ongle et vraiment comme des passionnés et qui font un travail extraordinaire, ce qui n'est pas le cas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, il faut voir que la personne qui ne fait pas le travail n'obtiendra pas le résultat et ne sera pas rémunérée. D'accord. La personne qui fait mal le travail n'obtiendra pas un aussi bon résultat et sera moins rémunérée que quelqu'un qui fait du bon travail. Ouais, mais on sait aussi que... Je me lâche. On sait aussi que dans l'immobilier... Alors, que ce soit une idée, pas une rumeur, mais comment on appelle ça, une idée fixe qu'on peut avoir sur le métier, que c'est un métier dans lequel on peut faire facilement de l'argent, même en faisant pas grand-chose. Parce que si on regarde la quantité d'agences immobilières et de courtiers, rien que dans le canton de Vaud, il me semble qu'on est autour, avec 3 courtiers par agence, qui n'est qu'une estimation. On tourne autour de 450 coursiers dans le canton, ce qui est gigantesque pour la taille du géographique, quoi, vraiment le territoire. Tu peux pas me dire que à chaque fois qu'un courtier fait mal son travail, il ne va rien toucher. Il peut aussi mal vendre le bien, mais le vendre tout de même. Oui, bien entendu. Donc, évidemment, mais là, c'est un autre débat. C'est par rapport à la qualification du courtier ou de la courtière et par rapport à ses compétences professionnelles. Maintenant que j'ai le diplôme du brevet fédéral de courtier en immeuble, je suis totalement partisan que tous les courtiers et les courtières qui veulent exercer leur profession en Suisse devraient avoir ce certificat. Parce que c'est une garantie et une sécurité de qualité pour les propriétaires. Ou un minimum de formation, en tout cas. Oui, exact. Maintenant, les choses sont organisées de façon à ce que n'importe qui puisse exercer ce métier. Et là, le problème, mais que ce soit les agences au forfait ou les agences à la commission, est le même. C'est la compétence de la personne à qui tu vas confier ton patrimoine. D'accord. Mais là, c'est le propriétaire qui doit faire le travail de déterminer si oui ou non cette personne-là est sérieuse et compétente pour pouvoir faire le travail. Et je te dirais même que ce n'est même pas le nom de l'enseigne qui compte. Parce que tu peux, à l'intérieur de la même enseigne... Oui, y avoir des courtiers totalement différents, très compétents ou pas. Enfin, Tout à fait, tout à fait. Mais pour revenir sur les agences au forfait, je pense que c'est, une manière de présenter les choses en insistant sur des points qui ne sont pas forcément corrects, qui critiquent le métier du courtage en immobilier, ce qui, pour moi, n'est vraiment pas une bonne chose. Ça me dérange pas, puisque c'est ce qu'on fait maintenant, alors on fait comme eux. Ok. Mais qui, en plus, essaye de présenter un service comme étant moins cher, alors que ce n'est pas le même service. D'accord, donc toi, le débat, il se place là, en fait. C'est pas tant... la concurrence, de toute façon, comme j'ai dit, il y en a. C'est pas un problème. Mais c'est une bonne chose. Oui, bien sûr. Mais c'est plus... Quoi, ce côté publicité mensongère ? Je ne sais pas si on peut l'appeler publicité mensongère. On n'a pas dit non, alors on dit ce qu'on veut. Mais typiquement, certaines de ces agences au forfait vont dire économiser 40 000 francs de commission. Puis ils ont un calculateur où ils mettent une commission à 5%. Oui, alors que c'est
Mais ça n'existe pas, ou ça n'existe plus. Ou alors oui, sur un bien à 200 000 francs. Une commission à 5%, ça fait 10 000 francs. Mais, comment dire, moi, la dernière fois que j'ai vu une commission à 5%, c'était en 2010. D'accord. Je fais un très mauvais défenseur des agences au forfait. J'essaye, hein. Mais voilà. Ils ont une très bonne stratégie marketing, ça je peux le dire. Ils ont une très bonne stratégie marketing. Et tu m'as ouvert les yeux par rapport à cette stratégie qui consiste à prendre, comment dire, un acteur traditionnel et de le dépeindre comme étant le méchant. La polarisation, ça s'appelle. Et c'est vraiment ce sur quoi ils insistent. Oh, regardez ces horribles courtiers qui gagnent des milliers de francs sur votre dos. Nous, on va vous le faire pour un forfait fixe de temps. Mais ils font pas le même métier. Oui, ce qui est marrant, c'est qu'on compare souvent avec EasyJet, mais même EasyJet, en fait, et je me rappelle des débuts d'EasyJet, ils se sont jamais cachés que c'était du low cost. Ils te racontent pas qu'ils vont te donner le même service qu'Emirates, par exemple, qui a des billets à 3 000, 4 000, 5 000 francs, avec le service qui va avec. Non, c'est Paris-Barcelone, 33 €, 33. Oui, mais comment dire ? Au moins, EasyJet te conduit à l'endroit qui est prévu. Oui, sauf quand l'aéroport de Genève est fermé, qu'il faut atterrir à Lyon. Oui, là, c'est peut-être même pas la faute d'EasyJet en vérité, mais plutôt... Si, c'est eux qui avaient du retard. Ok, d'accord. Mais franchement, je ne ferai pas la comparaison avec les compagnies aériennes à low cost, parce que c'est pas encore la même chose. Les compagnies aériennes low cost te conduisent d'un point A à un point B pour un prix qui est déterminé à l'avance. Maintenant, si tu veux choisir ton siège, tu dois payer en plus. Si tu veux aller aux toilettes, tu dois payer en plus. Si tu veux avoir un verre d'eau, tu dois payer en plus. Mais tous ces facteurs-là sont connus. Dans les agences au forfait, ils prétendent faire la même chose que les courtiers traditionnels, mais ils ne le font pas. Et je suis désolé, c'est pas correct. Ok, je crois que tout est dit. Mais je peux te raconter une anecdote par rapport à ça, parce que c'est édifiant. Tu sais que nous avons énormément de personnes, de propriétaires qui nous appellent pour avoir des estimations gratuites. C'est le point d'entrée principal avec lequel on rentre en contact avec des propriétaires. J'ai un propriétaire qui m'appelle et qui me demande: est-ce que vous pouvez estimer ma maison? Je dis oui, bien sûr. Avez-vous dans l'idée de vendre? La personne me répond: mais non, je viens d'acheter. Ah ok, mais pourquoi est-ce que vous me demandez une estimation? Je viens d'acheter et j'aimerais savoir si le prix auquel j'ai acheté était correct. Je dis très bien, mais envoyez-moi les facteurs principaux, je peux vous faire une estimation à la louche, mais rien qu'avec les mètres carrés de terrain, les mètres cubes de construction et l'année de construction, je peux te dire que cette maison valait au minimum 1,2 million. Donc, avec les paramètres, plus d'autres questions auxquelles il répond directement, plus, j'avais une photo satellite, il m'a envoyé quelques photos par WhatsApp, ça va assez rapidement. Je dis, mais la maison que vous me montrez vaut au minimum 1,2 million dans le marché actuel. Combien l'avez-vous acheté? 900 000. Je dis, mais à qui? Je sais pas très bien, c'était bizarre parce qu'en fait, j'ai pas rencontré l'agence, mais j'ai été voir et j'ai visité la maison. C'est le propriétaire qui m'a fait visiter. Moi, je lui ai fait une offre à 900 000, il l'a acceptée. C'était une agence au forfait. Mais je suis désolé. C'est pas ce métier-là que je fais. Je vois. Une autre fois, j'ai fait mes courses dans une enseigne que je ne vais pas citer, mais qui est une enseigne low cost, un discounter. Et j'achète entre autres une petite bouteille de jus de citron. Cette bouteille de jus de citron, je l'achetais dans une grande enseigne connue pour 3 francs. Là, je l'achète à 2,50 francs. Waouh, c'est moins cher. Mais j'ai eu la curiosité de lire la composition. Le jus de citron que j'achetais à 3 francs, c'était du jus de citron. Tandis que dans la même bouteille, c'est le même emballage.
la composition, c'était 98% d'eau et 2% d'acide citrique. C'est pas la même chose, c'est pas du jus de citron. Donc l'emballage est le même, le discours est le même. On dit on fait de l'immobilier, mais c'est pas de l'immobilier. D'accord, descends de la table. J'ai bien compris. Mais en vérité, il y a un marché pour tout le monde. Certains propriétaires ont l'opportunité de faire appel à une, et je mets des guillemets, agence immobilière, en profitant et en surfant sur la vague de ces agences low cost. Mais les vrais propriétaires, ceux avec qui nous, toi et moi, travaillons, ils ne sont pas du tout dupes et ils ne font pas appel à ce genre d'agence parce qu'ils savent que ça a la couleur de l'alcool, ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Ça, c'est Canada Dry. Oui, après, je pense que, et c'est un petit peu notre cheval de bataille, c'est le mot qui vient, mais que ce soit sur le site, sur le podcast, partout, c'est d'informer les gens. Alors après, on peut être d'accord avec nous, ou toi, ou moi, on peut ne pas être d'accord, on n'oblige personne, on n'est pas là pour créer une nouvelle religion. Enfin, il n'y a rien de... Enfin, on met des faits, ce que nous on pense, des conseils que toi tu as, on essaye de les rendre compréhensibles et accessibles au commun des mortels, on va dire. Mais c'est vrai que sur ce point-là, même si on va... Par exemple, on n'ira pas essayer de convaincre quelqu'un qui veut vendre par lui-même qu'il faut qu'il travaille avec nous, ça n'a aucun sens. Mais on pourra lui dire, voilà comment tu peux t'y prendre et voilà la meilleure façon. Essaye de pas faire telle erreur parce que ça serait dommage. Un peu pareil avec les agences au forfait. Chacun est bien libre de mettre son bien en vente avec qui il veut. Tout à fait. Maintenant, s'il se pose la question, et oui, bien sûr, sur le papier, et c'est un petit peu le point de vue que j'ai pris au début de l'épisode, c'est de défendre, parce que certaines choses, je pense, peuvent être défendables, et je pense que tous les deux, on continue à travailler sur un format, une offre de service qui serait plus juste, mais qui comporterait aussi du challenge pour le courtier quand il vend le bien, oui. Et pas juste faire un montant fixe. Donc je pense qu'on pourrait, on est en train d'essayer de développer ça, donc on va pas se mettre des œillères en disant les autres c'est des cons et on est parfait, parce que c'est pas le cas, il faut arriver à se remettre en question. Mais il faut aussi appeler un chat, effectivement, si au lieu d'acheter du citron, on t'achète de la flotte avec un petit peu de poudre par-dessus, c'est pas du citron. Mais donc, exact. Faut le dire. Je te donne un autre exemple, parce qu'on a une fois testé. On a accepté un mandat où la commission était un forfait. J'ai essayé de tout faire comme d'habitude, en vraiment me motivant pour faire du bon travail. Et en vérité, pendant les visites, quand les gens me demandent « est-ce que le prix est négociable ?», je me suis retrouvé dans une situation très désagréable où j'avais envie de leur dire « mais je m'en fous ». Oui, alors je sais que tu n'as pas répondu ça. Mais non, bien entendu que j'ai pas répondu ça. Mais je me suis retrouvé dans la situation où le prix de vente n'avait pas d'importance. Oui, bien sûr. Surtout qu'en plus, je sais que quand on a essayé de faire ça, je me rappelle pour quel bien, on n'a pas demandé d'acompte. On a été payé à la fin. Alors qu'en plus, la majorité des agences au forfait, du moins les plus connues, demandent un acompte de quelques milliers de francs avant. Donc en fait, l'argent quelque part a déjà été touché. Et c'est vrai que indépendamment d'un brevet fédéral, indépendamment de quoi que ce soit, je pense que tu peux parler à n'importe quel commercial et il te dira mais c'est démotivant. Enfin, ça n'a pas du tout la même saveur que de vendre quelque chose à un prix n'importe lequel. Enfin, le prix de l'objet, de la machine, de la tonne de papier que la personne doit vendre, j'en sais rien. Mais c'est le challenge du vendeur. Mais tout à fait. Quand on vend des chaussures ou quand on vend des ramettes de papier par paquebot. Enfin, ça n'a pas de... Mais le fait d'être rémunéré à la commission au résultat, c'est très motivant. C'est un moteur, c'est un dynamisme qui est vraiment fondamental. Quand tu perds ça, tu as déjà perdu énormément. Parce que oui, alors pourquoi ne pas être payé à l'heure ? Je le dis, mais je le pense. Parce que oui, un courtier pourrait être payé à l'heure. Bon, dans certains cas, ça peut aussi coûter très cher à ce moment-là. Exact.
Moi, je ne regarde pas le nombre d'heures que je vais dépenser pour faire une vente. Je vais vraiment m'y investir à fond. Comme beaucoup de courtiers, j'imagine. Mais tout à fait. Et faire en sorte que ce soit vraiment gagnant-gagnant. Gagnant pour le propriétaire-vendeur, équitable pour l'acheteur et gagnant pour nous qui faisons l'intermédiaire au milieu. Mhm. Il faut aussi comprendre que quand tu demandes 3 fois moins cher pour prétendument faire le même travail, mais là j'insiste, c'est pas le même travail, tu dois faire un volume mais gigantesque. Bien sûr. Je veux dire, il n'est pas question, ils vont pas gagner leur vie en faisant 10 ventes ou 12 ventes par an. Il faut que chaque courtier, entre guillemets, c'est pas vraiment des courtiers, ce sont des marketeurs, fasse 50, 60, 70 ventes. On critique pas les marketeurs. Non, pas du tout. Mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc, pour moi, c'est un faux semblant, c'est pas le système qui va permettre de défendre les intérêts des propriétaires vendeurs. C'est comme le gruyère suisse et le gruyère français. Mais il n'y a pas de gruyère français. Bon, sur cette belle phrase, on va arrêter l'épisode. Voilà. À l'épisode prochain.